avec Spring. Donc je reste toujours l'écosystème. C'est très important parce qu'il se trouve que avec Spring AI, c'est très simple d'intégrer donc l'intelligence artificielle avec vos applications d'une manière générale. Donc je vais créer un projet. Je vais créer un projet Spring Initializer que je vais appeler par exemple voilà, Prompt Engineering. Prompt Engineering par exemple N7. Alors je crée un projet Maven. Je vais utiliser Java 21. Next. Et j'ai besoin d'un certain nombre de dépendances. Je nomme les dépendances, donc Spring Web. Et je vais utiliser donc OpenAI. Donc ici donc Spring AI. Alors si vous faites Spring AI, vous voyez donc Spring AI, vous avez beaucoup d'API. Par exemple, si vous voulez utiliser OpenAI, donc voilà, donc vous avez donc l'API OpenAI qui vous permet de communiquer avec OpenAI. Vous avez donc Llama, vous avez Mistral, vous avez plein. Donc vous avez quasiment tout ce qu'il faut pour pouvoir interagir avec les LLMs d'une manière générale. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser donc Llama, plutôt OpenAI, après on va utiliser Llama. Je vais créer un projet. Alors, si vous regardez le fichier pom.xml, donc vous allez trouver donc les dépendances principales, c'est ça. Donc c'est Spring AI, OpenAI. Alors quelle version de Spring OpenAI? Voilà. Donc ici nous utilisons la version 1.0.0 M1. Donc il se trouve que cette version-là, donc il y a des nouveautés qui ont été ajoutées. Donc je vais vous en parler. C'est très intéressant, je pense. Alors, une fois que vous créez votre application, vous allez déjà remarquer ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une simple application Java pour d'abord faire un test et après on va créer un REST controller. Test OpenAI. Alors, si vous voulez utiliser donc communiquer avec OpenAI, ben, vous aurez besoin de suivre les étapes. La première, c'est d'abord de créer un objet OpenAI API. Donc, pour communiquer avec l'API OpenAI, il vous faut une clé. Maintenant, cette clé-là, il faut l'avoir. Alors, où est-ce que vous allez trouver cette clé? Alors, ici, donc, je dois revenir vers OpenAI, ici, plateforme OpenAI.com. Et dans plateforme OpenAI.com, vous avez ici API Keys. Et donc là, vous pouvez créer une clé. Alors cette clé, donc je vais l'appeler par exemple Prompt Engineering N7. Je peux l'appeler comme je veux. Je crée la clé. Je vais la copier. Et je vais l'utiliser ici. Donc ça, c'est la clé. Parce que pour communiquer avec les LLMs d'une manière générale, bah, si vous avez un LLM open source en local, ça vous regarde. Il n'y a pas de clé parce que ça, c'est... Mais si vous interagissez avec des LLM qui sont déployés en cloud, etc., bah, il vous faut une clé. D'abord, parce que c'est un service qui est payant, mais en même temps, c'est parce qu'il y a des limites. C'est-à-dire il y a des limitations d'utilisation qui sont fixées via donc, ces clés. Donc, vous aurez besoin de cette clé-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez maintenant créer un objet de type OpenAI. Alors, OpenAI chat model égale new OpenAI chat model. Et vous lui donnez comme objet OpenAI, mais vous pouvez lui donner un ensemble de paramètres, notamment quel LLM que vous allez utiliser, GPT 3.5, GPT 4, la température, max tokens. Donc tous ces paramètres-là, on va les préciser ici, dans ici OpenAI Options, Builder.build.
le builder, vous pouvez spécifier des paramètres. Par exemple, max tokens. Alors, je vais lui dire par exemple 4000. Température. Je vais utiliser la température 0, etc. Mais la température, ça doit être un float. C'est pour cela il faut mettre un F, 0 float. Donc, j'ai créé un objet OpenAI Chat Model qui va me permettre de communiquer avec le modèle. Ici, donc, je n'ai pas spécifié le modèle. Je vais utiliser with model. Alors, je vais utiliser ici GPT, par exemple, for GPT-4o. Attention, for o, c'est payant. Donc, et ça, c'est juste, tout à l'heure, je vais y revenir parce que si vous testez directement avec GPT-4o, alors ça, ça va pas marcher pour vous. Si vous passez via 3.5 Turbo, par exemple, vous avez quelque chose de gratuit, mais une fois que vous le consommez, après, ça devient payant. Et après, donc, je vais vous montrer comment faire ces histoires-là. Donc, j'utilise donc le modèle le plus intéressant aujourd'hui, Wahada. Donc, c'est un multimodal. C'est-à-dire le modèle 4o, il vous permet beaucoup d'applications. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer à travers la démo. Donc, j'ai créé le modèle et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais créer un prompt. Mais pour créer un prompt, ben, il me faut créer system message et user message. Alors, pour créer un system message, vous avez un objet qui s'appelle system message égale new system message. Donc, vous pouvez mettre le system message ici. Alors ici, donc, je vais utiliser une chaîne de caractères multiligne comme ça. Ben, je peux prendre un exemple. Par exemple, je vais lui dire donne-moi l'équipe qui a gagné la Coupe du monde du foot de l'année. Mais quelle année? On va la préciser sur user input de l'année qui sera fournie Bon, j'écris n'importe quoi. Et après, je vais lui dire, par exemple, je veux le résultat. Je veux le résultat au format JSON, par exemple, sous la forme suivante. Le nom de l'équipe. La liste des joueurs. Le pays, le pays organisateur. Voilà, je fais n'importe quoi. Donc, c'est system message, ok, d'une manière générale. Mais ce system message là, donc je vais utiliser le même prompt, mais pour des années qui sont différentes. Donc ici, donc après, je vais créer un user message. Alors user message égale ici new user message. Alors ici donc qu'est-ce que je vais préciser? L'année. Je veux le résultat. Le résultat pour l'année, par exemple 2022. Vous voyez donc, cette question-là toute seule, si vous la posez à LLM, ben, il ne va pas comprendre quel résultat. Donc, voilà le résultat de quoi? How le contexte? Il s'agit bien du problème, etc. Et puis, donc, je vais envoyer donc je vais créer le prompt. Alors, le prompt égale à quoi? Égale new prompt
Et le prompt contient un ensemble de messages. Donc, les messages, donc c'est une liste of, il y a system message et user message. Donc, l'étape c'est important parce que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est comme la structure d'un prompt. Donc, je vois bien system message. Ici, il n'y a pas de few shot examples. Donc, on va voir tout à l'heure un exemple. Mais ici, donc, c'est un zero shot prompt. Donc, ça, c'est zero shot prompt. Je vais envoyer ce prompt là en utilisant ce modèle. Donc c'est OpenAI Chat Model et je vais utiliser prompt ou bien call. Je vais envoyer le prompt. Voilà. Call prompt, zero shot prompt plutôt. Alors si vous envoyez ce prompt là, maintenant ce prompt il est envoyé vers le LLM. Quel LLM? GPT-4o. Je récupère la réponse. Mais la réponse, si vous regardez la réponse elle-même, la réponse c'est une réponse au format JSON. Donc on va extraire. Je vais afficher chat response. Je vais afficher chat response.getResult output get content. Donc parce qu'en fait la réponse de LLM, si vous regardez le résultat, vous allez trouver, donc c'est un objet JSON qui contient result output content. Donc je récupère ce résultat là. Alors si vous exécutez cette application, je vais avoir quelque chose. Regardez. Alors ça me donne donc la réponse. Le LLM il m'a répondu comme quoi le nom de l'équipe c'est l'Argentine, la liste des joueurs au Mahalo, et après l'organisateur c'est Qatar. Donc c'est un exemple de zero shot prompt que je viens d'envoyer vers le LLM. Il m'a donné la réponse. Ok. Alors sauf que avec Spring AI, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce code. C'est l'API de base. Mais si vous voulez faire la même chose, ce que je vais faire, je vais créer un REST controller. Je vais créer donc je vais l'appeler chat controller. Je vais créer un REST controller dans lequel, tout simplement, j'ai besoin. Vous pouvez injecter un objet qui s'appelle chat client. Alors, chat client, normalement, ce qui vient, c'est que chat client, c'est une API générique. Avec chat client, vous pouvez communiquer avec n'importe quel LLM. Ça peut être OpenAI, ça peut être Llama, ça peut être n'importe quel LLM. Ok? Et il suffit de faire l'injection des dépendances via le constructeur. Alors, sauf que dans cette version-là, on ne peut pas injecter directement le chat client. Il faut injecter chat client.builder. Donc, c'est le builder. Et ici, vous allez juste écrire this.chatClient égale builder.build. Donc, j'ai construit chat client. Et maintenant, vous voulez faire un test. Je crée une méthode, par exemple chat, qui reçoit un message, une question. Vous voyez donc, je vais utiliser ici getMapping. Alors getMapping par exemple /chat. J'envoie la question. Ou la question c'est LLM où je voudrais recevoir la réponse. Et bien qu'est-ce que je fais? Je vais faire tout simplement return chat client .prompt qu'est-ce que je veux? Watch system message ou la user message? User. Donc la question de l'utilisateur, c'est tout simplement c'est la question. Je veux la réponse. J'appelle call.
content. Vous voyez, donc c'est plus simple. Donc tout le code que j'ai montré tout à l'heure, finalement, il est... Parce que ce qui m'intéresse ici, l'API, c'est que je veux envoyer une requête vers le modèle, mais ici, je ne connais même pas où ChatGPT ou la Llama. Là. Alors maintenant, si vous essayez d'exécuter cette application-là, si vous essayez d'exécuter l'application, vous allez voir que ça va pas marcher, parce qu'il va vous demander quelle est la clé à utiliser. Donc il vous dit, il vous faut OpenAPI Key. Alors ici, donc, je vais la préciser dans le fichier Application Properties, ici, avec Spring OpenAI Key. Vous prenez la clé que j'ai copiée tout à l'heure, ici. Donc je vais la mettre ici. Généralement, les clés, on ne les met pas dans le code, mais souvent, on crée une variable d'environnement dans laquelle on stocke la clé, parce que la clé, ça doit être un secret normalement. Il faut créer une variable d'environnement. Tout ça, je vais vous montrer comment le faire. Quel modèle que je vais utiliser? Donc, Spring Chat. Donc, je vais utiliser le modèle GPT, par exemple, 4o. Et si vous voulez même préciser voilà, la température, par exemple, je vais utiliser la température 0, je vais utiliser max tokens, etc. Alors, tout ça, c'est des trucs à configurer. Il dit que donc mon code, ce qui est intéressant dans ce code ici, maintenant, c'est que vous voyez, mon code ici, donc, c'est abstraction du modèle. C'est-à-dire, ce même code-là, je peux l'utiliser pour OpenAI, que je peux communiquer avec Llama, avec Grok, avec tous les modèles que vous pouvez exploiter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais démarrer. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, dans ce cas, comment on définit le système message? Alors, si vous voulez, ici, donc, vous avez un prompt sans système message. Donc, vous pouvez ajouter ici système. Ici, donc, c'est un système message qui est vide. Vous voyez, donc, système message, ça, c'est la question utilisateur. Alors, ici, donc, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir système message dans un prompt. C'est-à-dire, si dans user input, vous expliquez tout ce que vous voulez, par exemple, ici, ma question, pour le moment, le système message, il est vide, on va le laisser, mais après, on va ajouter des choses. Et après, vous allez voir un peu ce qui va se passer. D'accord, merci, monsieur. Alors, je démarre l'application. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai le fichier Application Properties. Ah, vous voyez donc, vous ne m'avez pas averti. J'ai utilisé Stability OpenAI Key. C'est pas ça. C'est Spring AI OpenAPI Key. Donc, je démarre. Mon application est démarrée. Donc, je vais la tester avec un navigateur. Donc ici, localhost 8080 / chat. Et maintenant, je vais envoyer un paramètre qui est la question. Alors, c'est quoi la question? Je vais lui demander, par exemple, je vais lui demander quoi? Je vais lui demander, donne-moi, par exemple, généralement une histoire. Je fais juste n'importe quelle question. Donc, vous voyez, donc, cette question que je suis en train d'envoyer à mon application, c'est mon backend, c'est lui qui va communiquer avec le LLM. Il récupère la réponse et il vous dit, il était une fois, etc., etc. Bon. Vous voyez, donc, ici, donc, votre application vous a donné une histoire, mais derrière, qu'est-ce qui a généré cette histoire? C'est LLM. Alors, maintenant, je vais lui dire, je veux la liste des joueurs. OK? Je veux par exemple l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde et je voudrais qu'il me donne le résultat, etc. etc. Donc si je sais comment mon application que je développe, ça permet de faire ça, ben c'est là où je vais utiliser System Message ici. Donc je prends mon System Message. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça.
Alors, je vais utiliser donc ça c'est système message égale à ça. Donc ça c'est système message. Donc là je vais mettre quoi? Système message. Pas de parenthèse ici. Ok, on y va. Je redémarre. Alors maintenant, la question pour moi maintenant, ça va être quoi? C'est bon, je vais laisser la question. Mais ça devient quoi la question maintenant de l'utilisateur? C'est que l'utilisateur il doit préciser que l'année. Je veux ça. Voilà ma question. Mais pour quelle année? Pour l'année que l'utilisateur va saisir. Donc avec quoi user input, ok? Donc maintenant je vais lui dire c'est quoi la question, par exemple 2022. Vous voyez donc là il me donne le résultat. C'est du JSON, mais pour lui il suppose que le résultat c'est du HTML. Donc si vous voulez voir ça en format texte, vous pouvez utiliser produces. Alors, produces égale media type text plain. Comme ça je ne vais pas l'afficher au format, je vais garder le format qu'il m'a envoyé le chat GPT. Donc je vais garder le même format, donc je ne vais pas l'afficher comme ça. Donc j'actualise. Ouais. Alors ça me donne donc ici le nom de l'équipe, etc. Donc je vais dire, je veux pour l'année 2020. Il n'y a pas 2020, 2018. Alors 2018 c'est en Russie. Qui a gagné? C'est la France. Par exemple en 2010, 2014. C'est en Brésil, etc. Bon, je suis juste... qui a gagné, c'est l'Allemagne. Et vous avez la liste des joueurs. Alors, ça c'est le... vous voyez donc, ça c'est comment exploiter le LLM de cette façon-là. Mais, après, il y a quelque chose de très important, regardez bien. La version de OpenAI, la dernière version, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que on peut, au lieu de lui dire voilà, je veux le résultat au format JSON, de préciser dans le prompt, de préciser les attributs, etc., ce que vous voulez. Regardez ce qu'on va faire. On va créer une classe qu'on va appeler par exemple team. Je vais créer une classe team. Je vais créer un package model. Dans lequel je vais créer une classe team. Je veux que ce soit un record. Pour faire plus simple, pour ne pas générer les getters et setters. Pour moi, le résultat que je veux, c'est quoi? C'est que le nom, name, je veux le nom de l'équipe. Je veux quoi? Je veux la liste des joueurs. La liste des joueurs, c'est une liste de string. Je vais l'appeler players. Players. Virgule. Je veux quoi? Location. Et je veux l'année. Int year. Ça me coûte rien. Bon, ça c'est une classe avec les getters et setters. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire la même chose. Regardez, je vais faire copier-coller. Je vais l'appeler chat2. Chat2. Et je vais changer. Maintenant, je ne veux plus ça au format JSON. Je veux directement retourner team, un objet de type team au format JSON. Maintenant, regardez dans système ici. Je n'ai plus besoin de lui dire je veux le résultat en format JSON et tout ça, je supprime. C'est vraiment intéressant. Parce que ça, c'est, si vous voulez, c'est l'une des nouveautés de Spring AI.
Regardez, je lui donne que donne-moi l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde de football de l'année qui sera fournie. Alors, maintenant pour le prompt, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire prompt. System message, c'est quoi? C'est system message. La question, c'est la question. OK? J'envoie call. Mais je dois lui donner comme quoi, pour le résultat que j'attends, il est de quel type? Team. Alors pour cela, je vais ajouter ici .entity. C'est quoi la classe? C'est team.class. Alors avant de faire call, normalement, ça doit être comme ça. User.call d'abord. .entity. C'est team.class. Et à la fin, je fais directement content. Alors ici, c'est tout. Voilà, il n'y a rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est que le Spring AI, dans System Message, c'est lui qui va ajouter, dans System Message, il va ajouter comme quoi je veux un résultat au format JSON. Et ce format JSON, qu'est-ce qu'il contient? Je nomme les attributs. On met les attributs que j'ai ici dans cette classe. Et encore plus, il va récupérer les résultats. Et moi, il va me retourner à la fin un résultat en quel format? En format JSON. Alors si je fais ça, j'exécute. Alors si j'appelle cette fois-ci chat2, regardez, c'est encore mieux. Mais je vois vraiment, ici je reçois un objet de type team, name, players, location et here. Alors avec Spring, c'est vraiment très simple de faire les choses. Vous pouvez faire la même chose avec Python, avec les langages, mais dans les autres langages, ça va prendre plus de temps. C'est-à-dire, l'avantage de Spring AI, c'est que vous avez des API génériques qui vont profiter c'est-à-dire de tous les design patterns qui sont déjà utilisés habituellement dans les applications pour faire du prompt engineering de manière très simple. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Alors maintenant, je ne veux pas pour une année, mais je veux par exemple pour plusieurs années. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, je vais faire copier-coller. Cette fois-ci, je veux retourner une liste de teams. Alors ça, c'est chat3. Là, je n'ai pas besoin d'envoyer la question. Je vais lui donne-moi l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Pour l'année fournie pendant les 4. Alors, qui a gagné les 4 dernières Coupes du Monde. Alors ici, donc, il n'y a pas de... Ici, donc, vous avez que System Message. OK? Vous avez System Message. User Input, on n'a pas besoin d'envoyer parce qu'en fait, la question, elle est la même. Et après, mais par contre, le résultat, il faut, au lieu d'utiliser ici Team, on va utiliser New. C'est une liste. C'est pas Parameterized Reference Type. Alors, je supprime tout ça. Et ça vous donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je vais lui dire, j'attends le résultat sous forme de quoi? D'un type paramétrisé. De quel type? C'est liste de team. Voilà. Alors, si je fais maintenant chat 3. Donc, ici, il n'y a pas de paramètres. J'envoie la requête. Et je vois ici, donc, je vais recevoir cette fois-ci une liste
En principe. Voilà. Je vois une liste. L'Argentine, players pour quelle année? 2022. La France, voilà les joueurs qui pour quelle année? La Russie. L'Allemagne pour l'année 2014. L'Espagne pour l'année 2010. Et ça, c'est pour les applications d'entreprise, ça c'est vraiment très utile. Pour le moment, vous voyez juste comment collecter les résultats, mais après, on va voir que tout ça, on va vraiment tirer profit de nos éléments par la suite. Alors, ça c'est un premier test. Alors juste, je dois vous rappeler une chose qui est très importante. Si vous faites vous-même votre test, peut-être, si vous n'avez pas une clé, vous ne pouvez pas utiliser OpenAI comme ça. Si vous allez vers plateforme OpenAI, vous allez trouver ici Setting. Alors dans Setting, vous allez il va falloir aller vers vous voyez donc déjà, il y a Billing. D'accord? Et vous voyez que, par exemple, vous allez trouver 0, c'est-à-dire votre solde. Le solde, notamment, vous avez $0. Et quand vous atteignez généralement 0, après, il va vous commencer à vous donner des réponses que vous avez dépassé la limite. N'est-ce pas? Parce que c'est un service qui est payant. Donc, ce que je vous recommande, si vous avez, et ça, ça ne devrait pas vous coûter beaucoup, si vous avez un moyen, c'est tout simplement de dire ajouter, vous allez charger votre compte OpenAI, vous cherchez si vous avez un moyen de charger, vous mettez 100 dirhams, pas plus, d'accord? C'est un montant, vous allez donner juste, vous allez charger un montant de 100 dirhams. Moi je mets 500 dirhams, mais ça me prend beaucoup c'est-à-dire le temps de le consommer, c'est-à-dire bon, depuis d'ailleurs beaucoup de fois, donc j'ai toujours, c'est-à-dire le système de tarification que vous le connaissez, c'est-à-dire ça se compte en millions de tokens. Donc c'est-à-dire si vous mettez un montant de 100 dirhams par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests. C'est très important, même s'il y a des modèles open source, faites les tests d'abord avec OpenAI. Pourquoi? Parce que pour les entreprises, on a toujours besoin de voir avec OpenAI qu'est-ce que ça donne. Parce que les meilleurs résultats, généralement, ils sont donnés par OpenAI. Et après, et vous testez avec l'open source. Et si vous voyez que l'open source, ça vous donne des résultats satisfaisants, ben vous allez faire Llama. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous montrer comment utiliser Llama. La prochaine fois, donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc je reste toujours sur OpenAI. OK? Mais l'étape hadith, il faut la régler pour votre cas. Alors, maintenant, donc ça c'est, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai ça. Alors, GPT-4, mais vous pouvez, par exemple, si vous voulez communiquer avec Daily, notamment si vous voulez générer des images. Parce qu'en fait, GPT-4o, déjà c'est un modèle, c'est un multimodal. Regardez ce que je vais faire. Je vais créer je vais faire quelque chose d'intéressant, regardez. Je vais prendre une image. Regardez. Alors ça, c'est une image que j'ai écrite à la main, manuellement. Un texte. Mon salaire mensuel est 12 600 dirhams. Je paye un loyer mensuel de 3 000 dirhams. La scolarité de mes enfants me coûte 2 000 dirhams. Ben, c'est pas vrai, moi, je mets n'importe quoi. Le reste de mon salaire est dépensé dans l'habillement, nourriture. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment des notes manuelles. Alors maintenant, ce que je vais demander à ChatGPT, je vais lui envoyer une image là. Je vais lui demander de m'extraire des informations très utiles à partir des documents non structurés. Ben, je prends cette image, copier. Ben, je vais la mettre dans le dossier ressources. Voilà. Et voilà, donc je vais créer une méthode qui permet de retourner par exemple un string dans un premier temps. Je vais l'appeler OCR.
Donc OCR, donc je fais ici get mapping slash OCR. Et la même chose, maintenant je vais communiquer avec le modèle. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais je vais d'abord lire l'image. Alors pour lire l'image, donc je vais utiliser, je vais créer un objet resource de Spring égale new class path resource. Et je sais que dans le dossier ressources, l'image s'appelle quoi? C'est dépenses.jpeg. Ok. Allez, c'est une ressource. À partir de cette ressource-là, je vais lire les bytes. Get content bytes array. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une liste de bytes. Alors déjà, il faut faire throws exception. Et je vais créer une variable. Ici, data. Donc vous voyez, donc cette image-là, je vais la lire et ça devient quoi? Ça devient un tableau de bytes. Et si ça devient un tableau de bytes, maintenant je vais créer mon prompt. Alors, mon prompt, qu'est-ce qu'il contient? Alors vous avez ici prompt string system message. Alors pour moi, system message, qu'est-ce que je vais lui dire? La tâche. Je vais lui dire alors pour ne pas écrire, je vais prendre le texte parce que le temps me presse. Alors c'est pas ici. Voilà. Faire une reconnaissance optique des schémas, c'est pas ça. Analyse l'image, c'est celle-là. Format disant les éléments. Voilà. Alors je vais lui dire ça. Je vais lui dire analyse l'image qui contient un texte manuscrit et donne-moi au format JSON comment les dépenses du salaire sont réparties. Bon, ici donc, qu'est-ce que je lui donne? Je scanne, je prends une photo et je veux des données qui vont me permettre de prendre les décisions. Alors maintenant, je vais créer mon prompt. Alors prompt égale à quoi? Égale new prompt. Ok. Alors égale new prompt et je vais donner ici je vais créer system message. Bon, user message égale new user message. Regardez. Alors, Kena user message, je lui donne le message, mais regardez. Liste de médias. C'est-à-dire, je peux envoyer une question à ChatGPT et je lui envoie des photos, des images, des médias, c'est des audios, etc. Alors ici, donc, je vais écrire donc, ici user message. User message. Wow. Bon, ici, donc, je ne vais pas l'appeler system message, je vais l'appeler user message. Alors, c'est user message text. Alors, user message text. Et je vais envoyer une liste de médias. OK? List of. Alors, qu'est-ce que je نصيفط un new media. OK. Le média, il est de quel type? Donc, je vais utiliser MIME.
MyPype utils JPEG, c'est un format JPEG. Et le media, c'est quoi les données? C'est data. Alors, il est deprecated, il sera remplacé par autre chose dans la prochaine étape, mais pour le moment, il marche. Media. Mais c'est pas une erreur, même si c'est souligné en rouge, il vous dit juste il est deprecated, et dans la prochaine version, il sera remplacé par autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai un user message dans lequel il y a le texte, mais il y a une image. Ben, je vais envoyer maintenant ce prompt-là. Je vais créer mon prompt. Là, directement, je vais utiliser return. Donc, c'est chat client, prompt, user. Non, il faut que ça soit un prompt. Alors, je vais utiliser prompt ici, égale new prompt de user message. Et après, donc, je vais envoyer le prompt et je fais directement call content. Voilà. Alors, ça, c'est très utile. Il y a beaucoup d'applications dont on a besoin de faire ça. Parce que souvent, il y a des applications dans lesquelles on a besoin de prendre du texte, on voudrait faire l'OCR. Alors, dans l'intelligence artificielle, pour faire des opérations d'OCR, c'est vraiment... Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées, mais avec l'IA générative, ça devient maintenant vraiment très, très, très intéressant. Alors, OCR, on va mettre localhost 8080/OCR. Alors, j'envoie la requête, j'attends la réponse. Alors, regardez-moi cette histoire-là. Voici la répartition des dépenses. Donc, basé sur le texte manuscrit de l'image, etc., le salaire mensuel, regardez, c'est 12 600. C'est ce que j'ai bien dans l'image. Les dépenses. Tout ça, c'est... Alors, si vous voulez voir le format, alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser encore produces media type text. Directement, comme ça, parce qu'en fait, le résultat, il me l'a envoyé au format JSON. Donc, je vais l'exploiter. Vous voyez ce que j'ai ici. Le salaire mensuel, il a bien extrait. J'ai les dépenses, le loyer, j'ai la scolarité, j'ai les autres dépenses. Alors, les autres dépenses, mais ici, donc, je n'ai pas précisé voilà, les autres habillements variables. Il n'a pas pu extraire. Alors, vous voyez donc le prompt, je peux lui ajouter d'autres choses. Je peux lui ajouter, par exemple, je voudrais combien me reste dans le salaire, etc. Des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est derrière le modèle utilisé, c'est que vous avez pu donner cette image. Vraiment, déjà, c'est écrit manuel, n'est-ce pas? C'est écrit manuel, je l'ai en rotation. Vous leur donnez un LLM qui est multimodal et vous arrivez quand même à extraire les informations. Alors maintenant, si vous voulez donner des résultats encore plus intéressants, ben, ce que vous pouvez faire, c'est de créer comme tout à l'heure. Vous créez une classe que vous allez appeler dépenses. Vous créez le record et vous mettez les informations dont vous avez besoin. Donc, je nomme les informations. Donc, salaire, c'est un double. Donc, salaire. Liste des dépenses. Alors, liste des dépenses,
vous pouvez par exemple mettre ici une liste. Alors, liste de dépenses, une liste de dépenses. Alors, sauf que ici, donc, si vous voulez, de préférence de créer une classe que vous allez appeler result, résultat dépenses. OK. Alors ici, donc ça c'est un record. Alors résultat dépenses, donc vous avez le salaire. Vous avez une liste de dépenses. Vous avez par exemple le reste du salaire. Et après, donc, chaque dépense est définie par le type de dépense. Type dépense. Et après, le montant. Bon, j'ai jamais essayé ce genre de choses, mais si ça marche, c'est vraiment ça va être très, très intéressant. Alors voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans mon contrôleur? Ben, je vais lui dire, donc voilà, tac, 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 donc ça c'est le problème. Maintenant, je vais lui dire ici, donc qu'est-ce que j'attends? J'attends directement résultat dépenses. Ici, quand je fais prompt, je fais call et je vais spécifier entity. Alors entity, bon ici donc je peux pas faire entity ici. Là je peux pas le faire également parce que ici on va utiliser prompt point 1. Alors prompt entity c'est résultat dépenses point classe point content. Rien, tout ça. Mais il faudrait envoyer le prompt ici. Mais si vous mettez le prompt, là, ça ne tient pas. Donc là, je suis obligé d'appeler la méthode user message. Et comme ça devient, là, ça devient donc message, liste de messages directement. OK. Et là, je mets user message. Là, ça marche. Voilà. Donc, je fais prompt. J'appelle. Donc ici, donc je n'ai pas utilisé ça. Donc j'appelle prompt. Je lui donne user message et je lui demande, je veux le résultat comme ça. Alors, j'exécute. Alors, on CR. Ouais. Alors ça, c'est un cas plus compliqué. Donc, quand il veut désérialiser, donc il manque des choses. Il n'a pas pu avoir tous ces éléments-là. Donc, je reviens à la version que j'ai faite tout à l'heure. Et je vous laisserai vous-même tester ce cas-là. C'est vraiment intéressant. Alors, on va le laisser comme ça.
Voilà. Là, ça marche plutôt bien. Et donc, vous pouvez donc tester avec d'autres images. Juste une dernière, donc et après je m'arrête. Si vous voulez tester les images, par exemple, vous voulez communiquer avec DALL-E, par exemple, j'ai ici une méthode que j'ai faite, donc le temps est un peu serré. Je fais copier-coller. Je vais ajouter dans mon contrôleur cette méthode-là. Regardez ce que je vais faire. Donc, je vais generate image. Je vais demander de générer l'image. La méthode, je voudrais qu'il me retourne l'image. Donc, l'image, c'est quoi? C'est un tableau de bytes. L'image, il est de quel type? C'est PNG. Eh bien, je fais ça. OpenAI image API. Donc, cette fois-ci, tout à l'heure, donc cette fois-ci, je vais utiliser OpenAI image. Parce que OpenAI chat et après OpenAI image. Maintenant, vous avez une API qui va communiquer avec un modèle génératif des images et non pas un modèle génératif du texte. Donc OpenAI Image API, donc j'utilise l'API, je crée le modèle OpenAI Image Model avec cette API-là. Et puis donc je vais utiliser OpenAI Image Model call, j'envoie la requête vers quel modèle? C'est daily 3, donc ça c'est pour générer l'image. Je vais lui demander de me générer une image avec quelle taille? 1024 x 1024 en format base 64 JSON. Achna le prompt, regardez. Alors le prompt, je lui demande quoi? Je veux un chat avec un costume dans une fête avec un café dans sa main. Bon. Ça c'est, vous voyez donc, c'est un modèle plutôt text-to-image. Donc le prompt c'est un texte, le résultat c'est quoi? C'est une image. Alors je récupère le résultat, la réponse. Alors la réponse c'est une image en format string que je vais convertir, parce que comme c'est en base 64, je vais utiliser base 64 decoder, je vais la décoder, comme ça devient un tableau de bytes, et je vais retourner ce tableau de bytes. Ici c'est l'image. Vous voyez donc c'est pas compliqué. Alors ça c'est un exemple de méthode qui fait de faire des prompt engineering, mais en se basant sur un modèle génératif des images. Alors je vais démarrer ça et je vais lui demander de faire generate image. Voyez. Alors, c'est le prompt. Vous voyez, donc le prompt, c'est un ensemble d'instructions qui explique le problème. Si vous expliquez bien votre problème, vous avez des choses comme ça. Alors maintenant, si vous actualisez, est-ce que ça va me donner la même image? Non. Pourquoi tout simplement? Parce que la température, je ne l'ai pas définie. Donc la température, c'est entre 0 et 2. Et donc, pour le même prompt, à chaque fois, il m'imagine une nouvelle image. Vous voyez, donc cette fois-ci, c'est différent. Vous voyez. Parce que je lui ai dit, je veux un chat avec un costume. Regardez, avec un café dans la main droite. Bon, ça donne ça. Alors, il y a quelques années, c'était impossible d'imaginer ce genre de choses. Alors ça, c'est OpenAI. Si vous voulez générer donc du contenu en utilisant un open source, il y a Stable Diffusion. Donc ça c'est pour les modèles open source, je vais les laisser pour la prochaine séance, d'accord? Alors avec Stable Diffusion, vous pouvez le démarrer en local et vous pouvez lui demander de vous générer des choses comme ça. Et donc pour des applications pour les gens qui font de la vision artificielle, dans le domaine de l'art et tout ça, souvent c'est très utile. Il y a beaucoup d'applications qui peuvent être très, très intéressantes à faire. C'est clair? Voilà. Alors, juste un dernier point, parce que c'est vrai, j'ai décalé, mais bon,
Je suis obligé. Alors, comment exploiter le prompt, plutôt l'IA générative? Alors, pour exploiter l'IA générative, donc en résumé, vous avez trois façons. Trois façons pour faire ça. La première, c'est faire ce qu'on appelle few shot learning. Alors, c'est quoi few shot learning? C'est que few shot learning, ça veut dire que vous prenez un modèle générique, global, comme ChatGPT. Il est générique, ça veut dire quoi? C'est général. Il est entraîné avec des données n'importe. Et après, quand vous posez votre question, vous envoyez une question, un prompt. Et dans le prompt, vous avez quoi? Vous avez system message, exemple, quelques exemples, c'est-à-dire c'est few shot examples. Et après, vous avez user input. Donc, si vous envoyez pour un modèle générique, vous lui envoyez system message, few shot examples et user query. Donc, le modèle, même s'il est générique, il est capable de vous donner des réponses. La preuve, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, c'est user few shot learning. La deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc, qu'est-ce que le fine-tuning? Le fine-tuning, c'est que j'ai un LLM générique. Un modèle LLM générique. Et après, je vais prendre un dataset, donc mon dataset, et je vais prendre ce dataset, je vais le donner à ce LLM générique et je vais le réentraîner. Et quand je vais le réentraîner, ça va me donner un autre modèle LLM, mais c'est un LLM qui est spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? C'est un LLM qui est entraîné dans ce domaine spécifique. Donc, on a le problème avec mes données. Donc, j'ai créé mon LLM qui est spécifique à moi. Au fait, donc, quand vous allez lui poser des questions, vous avez l'application, vous envoyez zero shot prompt, c'est-à-dire je n'ai plus besoin de lui donner des few shot examples. Je lui donne juste le système message, user input, et après il me donne les bonnes réponses. Donc, c'est très utile pour les entreprises. Parfois, je travaille dans un domaine bancaire ou un domaine spécifique à moi. ChatGPT ne peut rien me donner pour mon domaine. Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle le fine-tuning. Un médecin généraliste, un médecin généraliste qui est généraliste, et après, on va le faire le fine-tuning pour que ça devienne un médecin spécialiste. C'est-à-dire, c'est un médecin, il était généraliste, mais quand on a fait un fine-tuning, ça devient un médecin spécialiste dans un domaine bien précis. Et si je lui pose ces questions dans ce domaine précis, il me donne des réponses bien précises. Alors, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est comment utiliser ce qu'on appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Il y a la partie la plus importante pour les entreprises, donc j'aurai l'occasion de vous la détailler la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est ça. C'est que maintenant, on va prendre les données non structurées de l'entreprise. Par exemple, les fichiers PDF, vous avez des CV, vous avez des factures, vous avez toutes les données qui ne sont pas exploitées par l'entreprise, on va les prendre, des fichiers PDF. On va faire une opération qui s'appelle split. Donc, avec le PDF, on va le découper en ce qu'on appelle les chunks. C'est plusieurs morceaux, plusieurs petits morceaux. Pourquoi on va le découper en plusieurs petits morceaux? Parce que le LLM a deux context windows. Avec le context window, il doit la limite qui est fixe. Donc, quand je vais donner le texte au LLM, je ne dois pas dépasser la capacité maximale. Donc, ce qui fait mon fichier PDF, on va le découper en petits morceaux. Et après, on va faire ce qu'on appelle text embedding. Donc, le text embedding, les LLMs utilisent, c'est que le texte devient un vecteur. Donc, chaque chunk, il va être converti en un vecteur. Ou le vecteur, il garde la sémantique, il garde le sens du texte. Donc, le texte et la sémantique, il est dans le vecteur. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après ces vecteurs-là, on va les enregistrer dans une base de données vectorielle. Alors, parmi les bases il y a beaucoup de SGBD maintenant qui supportent le format vectoriel. Par exemple, Postgres. Donc, la prochaine fois, on va utiliser Postgres ou bien ChromaDB. Il y en a beaucoup en tout cas. Donc, Pincon.
MongoDB, tous les SGBD actuellement, les nouvelles versions supportent les bases de données vectorielles. C'est-à-dire, dans mon entreprise, j'ai tous mes fichiers PDF, je vais les convertir en vecteurs et je les stocke dans ma base de données. Jusque-là, ça ne sort pas de l'entreprise. N'est-ce pas? Alors, regardez maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une application. On va créer une application. Quand un utilisateur va poser la question, l'application, regardez, cette fois-ci, on ne va pas poser directement la question au LLM. Parce que, par exemple, si vous posez la question au LLM, vous lui dites donne-moi les performances de mon entreprise entre l'année 2022 et 2023. Si vous posez la question à un LLM, il va vous dire il ne peut pas répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas les données de votre entreprise. Donc, il ne peut pas vous apporter des bonnes réponses. Alors, si vous lui donnez ce genre de questions, vous allez tomber dans un problème qui s'appelle l'hallucination. Donc, le LLM, il va halluciner. Halluciner, ça veut dire quoi? الهلوسة. Si vous lui posez une question, il va vous commencer à vous donner, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas compris vraiment. Vous lui posez une question sur quelque chose dont il n'a pas les informations. Donc, nous, ce qu'on va faire, regardez, quand on pose la question à notre application, c'est notre application qui va d'abord vers notre base de données. On va vers la base de données, on va faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Donc, qu'est-ce que de la recherche sémantique? C'est que je pose la question de la base de données et je vais lui demander, cherche-moi parmi ces données-là, ces vecteurs, cherche-moi les données les plus proches, les عندهم علاقة في le sens. C'est-à-dire, les documents qui sont proches de cette question-là. Eh bien, maintenant les bases de données savent faire ça. Attention, ce n'est pas une recherche textuelle. C'est une recherche sémantique. Donc, qu'est-ce que la recherche sémantique? C'est que le texte il est stocké en anglais, il parle des choses, je pose une question qui n'a rien à voir avec le texte qui est dans la base de données. Et je vais lui dire, cherche-moi dans la base de données, les documents qui ont une relation avec cette question. Donc, avec ces SGBD, ils vont me donner le résultat. Donc, le résultat, ça devient ce qu'on appelle le contexte. Et maintenant, je vais envoyer le prompt, regardez. Le prompt, je vais l'envoyer au LLM. Je vais lui poser la question, je vais lui dire, réponds-moi à cette question-là. Réponds-moi à cette question en utilisant ce contexte. C'est comme si je lui dis, je veux que tu me réponds à cette question de l'utilisateur, mais en utilisant ce contexte que j'ai récupéré à partir de ma base de données. Vous allez voir, vous serez étonné parce que ça marche. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous donner des réponses bien précises. Et maintenant, par exemple, si vous lui donnez un CV, imaginez, vous lui posez une question sur un CV, vous avez un CV au format PDF, vous faites cette opération-là, le CV, il est enregistré en format vectoriel, et après je lui pose la question, je vais lui dire, donne-moi le score pour un poste de développeur Java, par exemple Spring, donne-moi le score d'il le CV. Eh bien, le LLM, avec ces techniques-là, il vous dit, voilà, ce CV-là, il est 8 sur 10, il est 9 sur 10, ou bien il est 5 sur 10. Pourquoi? Parce que la recherche sémantique, il va extraire les informations qui ont une relation avec la question. Et après, c'est le LLM qui va utiliser son intelligence générale pour vous donner des réponses bien précises. Alors ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement Retriever Augmented Generation. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler dans le prochain cours. Aujourd'hui, donc, j'ai parlé de beaucoup de choses, c'est vrai, mais c'est pour vous contextualiser. C'est des choses importantes, mais dans un premier temps, vous gardez donc les éléments de base. La semaine prochaine, donc, je vais reprendre mon cours à partir de ce slide. Et vous allez voir la même chose avec Spring AI pour développer un système RAG. C'est très simple. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à passer beaucoup de temps pour faire ce genre de choses. Oui, Monsieur, oui, une dernière question comme ça, parce qu'on a pris du temps. Oui, pour l'exemple de l'image qui contient le chat, oui.
on a la possibilité de créer le front-end pour créer des Oui, باش نديرو داك لو ميساج ديال انشا دون اون فيت زعما كاينه باش نديرو ماشي زعما ستاتيك نديرو في oui. كاينه ايتيزا. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire là, maintenant, vous allez créer après une application avec Angular, d'accord? Ou bien une application mobile, n'est-ce pas? Et c'est dans votre application mobile, Oui. vous allez saisir les données, vous envoyez la requête et vous allez voir ça. D'accord, merci beaucoup. Mais bien sûr, c'est fait pour ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Restez à votre place, je prends une photo. Les bonnes habitudes, c'est toujours comme ça. Ça fait longtemps. Voilà. Ça marche. Voilà, bon appétit. Donc on a pris du temps, mais essayez de regarder ça pour la prochaine fois. C'est vraiment très, très utile. En même temps, on va dire joindre l'utile à l'agréable. Il y a un peu d'intelligence artificielle. Et il y a encore toujours le framework Spring et ce que vous faites. Et après, donc, ça vous donne des idées pour peut-être les projets, le genre de projets qui sont maintenant demandés par les entreprises. Comme la partie RAG, c'est très, 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 très demandé. Donc, il va falloir qu'on travaille ça la prochaine fois. Voilà, bon courage. Allez, Slama.